deviez parier, quelle équipe selon vous soulèverait la Coupe du Monde 2026 ? Cette année c'est compliqué, mais pour moi je dirais l'Espagne. L'Espagne parce que franchement ils ont une bonne équipe en soi, de bons attaquants, une bonne défense, donc je trouve qu'ils ont tout pour gagner quoi. Moi là je crois soit les Pays-Bas, mais moi j'ai confié aussi avec le Japon. Hein. À peu près le même pronostic, franchement, mais après on espère la Suisse quand même, mais même pronostic, entre nous exactement. Après moi je partage pour la Suisse et pour la Colombie. Ok. Et voilà. Parce que moi je suis italien, mais on n'est pas là, voilà. Alors j'aimerais bien dire la Suisse quand même, mais comme ça je vais dire la France. Comme ça là, j'aimerais la Suisse, en vrai évidemment, mais sinon je dirais deuxième choix, je dirais l'Espagne. Voilà, dans l'idée. J'allais dire la Suisse aussi, mais en vrai peut-être pourquoi pas le Portugal. La France. Moi je dirais ça va se jouer entre la France et le Portugal, mais notre cœur il est derrière la Suisse. Moi je pense Angleterre ou France. Moi je pense l'Espagne. Je pense la Suisse. Quelle équipe allez-vous soutenir et pourquoi ? La Suisse parce que c'est une équipe jeune. Et j'aime beaucoup la Suisse, et mon cœur il est pour la Suisse. C'est clair que c'est notre pays, la Suisse, et puis nous avec notre frère, des anciens footballeurs, et puis on voyage assez régulièrement pour aller voir l'équipe suisse, mais cette année on ne pouvait pas aller aux États-Unis malheureusement. La Suisse, l'Allemagne, puis je dirais le Portugal. La Suisse parce que je suis suisse. L'Allemagne parce que ça a toujours été un peu mon équipe préférée. J'ai pas vraiment de raison particulière. Puis le Portugal parce que je trouve qu'ils ont des joueurs assez bien. Mais c'est vrai, nous en fait on préfère aller dans des endroits comme la Géorgie ou on va aller en Macédoine, voir l'équipe suisse. C'est ça qui nous excite plus que d'aller dans un pays comme les États-Unis ou le Canada. Moi je dirais la Suisse aussi quand même, mais si vraiment je dirais quand même la France, parce que ma sœur elle étudie en France, donc il y a un monde où on peut aller faire la fête là-bas. La Suisse. La Suisse et les Pays-Bas. Non, la Suisse. Moi je soutiens soit la Colombie, soit la Suisse. La Suisse, parce que l'Italie n'avait pas été sélectionnée. Et je suis italien, mais je vis en Suisse, donc la Suisse. La Suisse et l'Équateur pour moi en tout cas, cette année, parce que Suisse et moitié équatorien. Également la Suisse parce que je suis suisse tout simplement, puis le Panama vu que je suis d'origine du Panama, donc le Panama je supporte aussi. Voilà. Donc pour vous, c'est quoi l'ambiance idéale pour voir un match de la Coupe du Monde ? Une petite bière, des clopes et des potes. Les fan zones c'est vraiment cool franchement. L'ambiance là-bas elle est incroyable, après ça dépend toujours de la fan zone. Je vais souvent à la place match, je me trouve bien là. Tout seul c'est pas bien, mais il faut partager, oui. C'est au lac avec ses amis et la bonne humeur. Moi j'aime bien être en famille aussi, en famille c'est chouette tout ça, mais dehors quand ils diffusent les matchs par exemple à la place du port, trucs comme ça, je trouve que c'est aussi une très bonne ambiance, donc c'est aussi sympa quoi. Moi je trouve que c'est sur une terrasse, le soir, la bonne humeur, des boissons et tout ça. Le soir dans le jardin quand il fait nuit avec plein de bougies. La meilleure ambiance pour regarder un match, c'est à Grandson, au bord du lac, il y a un écran géant, ça va être la folie ce soir parce qu'on va gagner contre la Bosnie. Franchement, chill avec des potes, quelque chose à manger, puis voilà, normal. Grand son ce soir, mais il y a aussi le tennis à Valère, c'est super sympa. Il y a Roberto qui fait de la fondue, ça va être magnifique. C'est quoi la différence entre la Coupe du Monde et une compétition pour club, comme par exemple la Ligue des Champions ? En vrai, juste les gens ils se sentent plus impliqués parce que généralement beaucoup de gens ne regardent pas forcément le foot en club. Et la Coupe du Monde pour le coup, là c'est l'occasion de chacun de venir supporter son pays. Il n'y a pas de club, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de machin, il y a juste le pays. Du coup les gens ils se sentent plus impliqués. C'est ce que je préfère beaucoup avec les compétitions internationales comme l'Euro ou bien le Mondial. C'est ce côté où vraiment tout le monde peut venir kiffer. Je dirais que c'est plus parce que après ça va être une fierté nationale, donc c'est tout le pays qui est ensemble, alors que si c'est des plus petits matchs, ce sera plus peut-être entre cantons, ce genre de choses, donc quand c'est plus grand, c'est plus fort.
Moi je trouve la Coupe du Monde, il y a vraiment tous les publics qui viennent. Enfin, ça réunit plein de gens, même les gens qui regardent pas souvent du foot. Et tout le monde soutient son pays. Et, enfin, c'est trop bien l'ambiance. Voilà. Ouais, on voit, il y a beaucoup plus de personnes qui parlent de foot à l'école alors qu'en vrai, ils regardent pas du tout d'habitude. Ça crée vraiment beaucoup plus de gens qui regardent que d'habitude. Compétition du club, je vois plus la violence. Malheureusement, après, surtout, voilà, moi je ne vais pas faire... Mais ce n'est pas juste que, par exemple, Paris Saint-Germain gagne et après la ville, ça va être comment se dit, une guerre. Soit qu'il perd, soit qu'il gagne, c'est pas. Par contre, dans la Coupe du Monde, je veux plus de fraternité, des nations. Oui, c'est un ensemble de gens qui partagent un moment. Voilà. Pour moi, je trouve que c'est bien parce que c'est pour tout le monde et ça unit les personnes entre eux. Bah, c'est sûr que dans une Coupe du Monde, il y aura beaucoup plus d'enjeux. On sera plus impliqués. Enfin, en tout cas, l'ambiance, je pense, sera plus... chacun a son équipe à supporter et puis voilà. Bon alors moi personnellement je suis un fan d'Yverdon Sport depuis que je suis tout petit, donc Yverdon Sport je les suis dans tous les stades de Suisse. Et la Coupe du Monde, c'est la magie parce que c'est tout le pays qui est ensemble et tout, donc les deux c'est complètement différent, mais on adore soutenir l'équipe suisse. Pour moi, les clubs, il n'y a pas assez d'équipes en Super League. Il faudrait plus d'équipes parce qu'ils jouent tout le temps les uns contre les autres et c'est pas très intéressant. Mais je vis pour l'équipe nationale et je vis aussi pour Yverdon Sport. La Ligue des Champions, c'est chaque année, donc chaque année il y a toujours un nouveau vainqueur, tout ça, car la Coupe du Monde, c'est chaque 4 ans. Chaque 4 ans, c'est quand même long, surtout que c'est toutes les équipes du monde, car la Ligue des Champions, c'est quasiment seulement l'Europe. Quel est votre meilleur souvenir d'une ancienne édition de la Coupe du Monde? Moi, c'est au Brésil parce que j'ai eu l'occasion d'aller au Brésil voir le mondial. Je sais plus si c'était la Coupe du Monde ou bien je sais plus où, mais quand la Suisse a battu la France. Ça, c'était l'Euro. C'était super. Ah, j'ai adoré, c'était trop bien. C'était l'Euro, mais on l'accepte quand même. C'était épique, je sais. Mon plus beau souvenir avec l'équipe suisse, c'est à Rostov-sur-le-Don, en Russie. C'était Suisse-Brésil, on avait fait match nul 1-1 et avant le match, c'était la fête au bord du Don, sur les rives de la rivière. Et on faisait la fête avec les Brésiliens, c'était génial, mais ils étaient assez arrogants, ces Brésiliens, et on était fiers d'avoir fait 1-1. J'aurais dit pareil, mais du coup, c'est toujours pas la Coupe du Monde, quoi. Moi, c'était quand la Suisse elle a battu la France. Ça, c'était l'Euro, par contre. Je m'en souviens, durant toute ma vie. Moi, c'est exactement ça aussi. C'était vraiment super euphorique quand ils ont marqué le penalty, vraiment. Ouais. C'est la même chose, même si c'est l'Euro, c'est pas grave, c'est trop la même chose. Ouais. Alors moi, c'est pas hyper original, mais en 2018, quand on faisait la connexion, tout le monde faisait la collection des Panini. Je pense que c'est ça, franchement. Coupe du Monde, j'allais dire l'Euro où on a battu la France, mais Coupe du Monde. Tout le monde dit ça, mais ça c'est l'Euro, les gars. Meilleur souvenir de Coupe du Monde. Là où l'Argentine elle a battu la France. Puis moi c'était la victoire de l'Argentine à la Coupe du Monde 2022. Hein. Ça j'ai fêté toute la nuit. Franchement j'aime bien la France, mais l'Argentine, c'était vraiment quelque chose d'inoubliable, quoi. Que pensez-vous du nouveau format à 48 équipes sur 3 pays? Je trouve que ça fait un petit peu beaucoup. Enfin, je préférais l'ancien système, mais en vrai, je trouve que c'est quand même bien. Enfin, ça change pas beaucoup, je trouve. J'ai pas du tout vu la différence, donc... Je vais dire un succès parce qu'il faut rester positif dans la vie. Je pense pas que ça va être un échec, ça va juste être différent, mais c'est cool. En vrai, c'est assez cool pour le coup. Si ta team, si ton équipe elle perd un ou deux matchs et qu'elle arrive quand même à se monter 3e, c'est quand même cool, ça laisse quand même un espoir. Mais non, je pense que c'est assez sympa. Après, ça va juste durer un peu plus long que les autres des éditions, je crois. Je sais pas, j'ai pas trop suivi. À ce niveau-là, en tout cas, en termes de longueur, mais ouais. Oui, je préfère aussi l'ancien format, mais ça dérange pas. Enfin, ça fait du changement, c'est sûr, c'est intéressant. Après, moi je reste ouvert, c'est à voir, hein, franchement, comment ça va se développer au fil du temps. Tu penses que ce sera plutôt un succès ou un échec? Moi je pense que s'ils ont pris cette décision, c'est qu'il y a une raison, donc j'imagine que ça va être plutôt un succès. Un succès quand même.
Bah quand même un succès parce que c'est un peu toujours un succès du coup. Ouais, moi je pense que ça serait un succès aussi. Je pense que c'est assez une bonne idée de mettre plus de pays organisateurs pour les Coupes du Monde. Et ça, je ne suis pas une réponse technique, je ne sais pas. Parce que, mais peut-être dans l'évolution, comme in toutes les matières, dans l'évolution, peut-être ça va être quelque chose de bien. Alors personnellement, je trouve que c'est bien parce que ça donne la possibilité à beaucoup de pays d'avoir la joie de vivre la Coupe du Monde. Donc c'est quand même un événement global. S'ils montent à 60 équipes, moi je trouve que c'est bien parce qu'il faut cette fête populaire. Voilà. Un grand succès pour moi aussi. Ça permet de découvrir de nouveaux pays. Il y a des bons joueurs partout dans le monde. C'est une mixité, c'est magnifique. En vrai, on a de la chance là pour le moment. Les matchs de la Suisse sont à 21h. Donc merci, j'imagine, le président de la FIFA qui est suisse de nous avoir fait cette fleur. Hop Suisse! Allez la Suisse! Hop Suisse! Allez la Suisse! Hop Suisse! Et